On dit quoi la famille? J'espère que vous êtes bénis, j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous êtes toujours en action. Dans cette vidéo-là, je vais partager avec vous 8 choses qui vous permettront de perdre du poids, de brûler des graisses. Que la première chose, c'est le HIIT training ou le HIIT cardio. Donc c'est l'entraînement fractionné de haute intensité. Donc c'est un entraînement complet qui combine aérobic et résistance. C'est l'une des formes d'entraînement les plus efficaces pour la perte de poids. Voilà, ça va vous permettre de brûler les calories, de muscler le corps entier en un temps relativement court. En seulement 20 minutes de HIIT, vous brûlez autant de calories qu'en faisant 1 heure de cardio. Ah, c'est pas de la rigolade quoi. Donc de façon générale, ça va être des moments assez explosifs de haute intensité qui sont suivis par des périodes de repos assez courtes. En général 10 à 30 secondes max et c'est reparti quoi. Donc après, si vous avez une préférence pour un exercice tel que la course à pied, le vélo, l'elliptique, la corde à sauter, etc., assurez-vous juste que ce soit fait à une haute intensité histoire d'accélérer le rythme cardiaque et respiratoire. Donc si vous faites du HIIT training au quotidien, essayez de vous reposer au moins chaque 2 ou 3 jours. Donc c'est important pour la récupération du corps, du système nerveux, ça va vous permettre aussi d'éviter les blessures. Un autre truc qui est cool, c'est que après une bonne session de HIIT cardio, votre corps continue à brûler des calories jusqu'à 24 heures plus tard. Deuxièmement, le déficit calorique. Donc les calories sont les unités de mesure de l'énergie provenant des aliments qu'on mange, la nourriture, la boisson. Et lorsqu'on brûle plus de calories qu'on ne mange, on est en déficit calorique. La raison pour laquelle on est souvent en surpoids, c'est qu'on donne au corps plus de calories qu'il en a besoin en fait pour fonctionner. Donc ça c'est un surplus de calories. Donc un déficit calorique de moins 500 en général est suffisant pour perdre du poids et ça reste assez modéré. Donc si vous connaissez la quantité de calories qu'on vous recommande par jour, donc basé sur le poids que vous avez, sur votre taille, sur votre niveau d'activité, sur votre métabolisme, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est manger 500 calories en mois. Et si la quantité qu'on vous recommande de manger, c'est 2000 calories, il faut juste soustraire 500 calories. Que l'aliment qu'on mange soit gras ou pas, tout excès de calories sera stocké dans le corps sous forme de graisse. Si tu veux une méthode rapide et efficace pour perdre du poids, brûler les graisses, avoir un ventre plat, muscler le corps entier, mon programme de nutrition et d'entraînement est maintenant disponible en français sur marcvallée.com. Donc la troisième chose, ça va être le jeûne intermittent. Une restriction au niveau de la nourriture pendant un temps bien déterminé, de 12 heures voire plus, qui va permettre au corps de puiser son énergie dans les graisses qui sont stockées. Un adulte va dormir en moyenne 7 à 8 heures par nuit et ces heures-là peuvent être comptées comme des heures de jeûne. L'idée en fait, c'est de manger le dîner assez tôt, vers 19 heures, ne rien manger jusqu'à ce que vous allez vous coucher. Donc ça va vous donner un bon nombre d'heures. C'est pas forcément quelque chose que vous faites tous les jours de la semaine. Ça va permettre au corps de commencer à puiser dans les graisses qui sont stockées. Et ça ne se fait que lorsque le glucose sanguin n'est plus disponible dans le corps. C'est le meilleur moment pour faire de l'exercice. Donc en général, entre 0 et 6 heures de temps à jeun, le corps va puiser son énergie du dernier repas que vous avez consommé. Entre 6 heures et 14 heures de temps, le corps va puiser son énergie dans le glucose sanguin. Entre 14 et 16 heures de temps, c'est là où le corps commence à brûler les graisses. Quatrièmement, on va dire le régime low carb. Une diète qui est basse en glucides, ça va vous permettre de perdre du poids. Et les glucides sont séparés en 2 groupes. Donc, on a les glucides simples et les glucides complexes. Donc, le principal rôle des glucides est de fournir de l'énergie aux cellules du corps humain. Lorsqu'on mange les glucides, ils vont se transformer assez rapidement en glucose, qui est le carburant de certaines cellules du corps. C'est une unité de mesure de l'énergie, extrait des aliments. 1 gramme de glucides ou de protéines va fournir 4 calories au corps. 1 gramme de matière grasse va te donner 9 calories. Donc la matière grasse va nous fournir 2 fois plus d'énergie. Que toute cette graisse-là soit utilisée comme carburant pour nous fournir davantage d'énergie. Parce que tout excès de calories sera transformé en graisse qui sera stockée dans le corps. Donc les glucides simples, ça va être le pain blanc, les pâtes, les gâteaux, les céréales pleins de sucre, le sucre blanc, les sucreries, les coca zéro, etc. Tu vois. Donc ça, c'est un sucre qui va monter assez rapidement dans ton sang. Donc cette énergie-là va se libérer dans le corps plus rapidement que celle extraite des protéines ou des lipides, des matières grasses. En glucides, donnez la priorité aux glucides complexes. Tout ce qui est pain complet, du riz complet, les légumes, les fruits, les haricots, les lentilles, la quinoa, l'avoine ou le oatmeal, la patate douce, les graines de chia, etc. La liste est longue. Consommez de préférence les glucides complexes. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais toujours en quantité modérée. Parce que tout excès de calories sera transformé en graisse stockée dans le corps. Donc si on vous recommande 2000 calories par jour, essayez un déficit calorique modéré de 500. Donc numéro
Numéro 5, une alimentation saine. Consommer des aliments qui sont le plus proche possible de leurs conditions naturelles. Donc on veut éviter un maximum tous les aliments transformés qui contiennent tous ces ingrédients synthétiques remplis de graisses saturées, de sucre, de sodium, de produits chimiques, de conservateurs, de colorants alimentaires et autres additifs. Restons loin de ça un maximum. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir une transformation physique. On essaie de faire de la santé une priorité. Prenez la résolution de manger sainement. Évitez tous les produits synthétiques, les aliments complets, les aliments naturels, un maximum. Ce qui va nous donner tous les nutriments, les vitamines, les minéraux dont on a besoin, de la protéine de qualité, de la bonne matière grasse. Les aliments qu'il faut éviter un maximum, le pain blanc, toutes les sucreries ou tous les jus qui sont bourrés de sucre, la saucisse, le sucre blanc, les donuts, les gâteaux qui sont bourrés de sirop, les fast-foods, les boissons énergisantes, à la sauce barbecue, pizza surgelée, toutes les fritures. Il y a trop, la liste est longue. Il y a trop de bons produits naturels qui doivent à tout prix faire partie de notre régime alimentaire. Tu veux de la viande rouge de qualité, du poisson, du poulet, des fruits de mer, etc. Genre, mange des produits naturels. Les brocolis, les avocats, les épinards, les pommes, les graines, les haricots, les légumes, le riz complet. Préparez un peu plus à la vapeur, plus souvent, ou comment on dit air fryer en français. Sixièmement, le booster du métabolisme, qui est la boisson à base de gingembre. Les ingrédients sont le gingembre cru, le curcuma, le poivre noir, le piment cayenne, le citron et le miel. Le gingembre va aider à booster, accélérer le métabolisme, donc ce qui fait qu'on brûle des calories même au repos. Ça permet également de réduire l'appétit, donc ce qui va nous éviter les excès de table. Donc le piment cayenne est le deuxième ingrédient qui va aider à accélérer le métabolisme, à booster. Ça fera monter légèrement la température du corps et vous fera brûler plus de calories. Donc le curcuma, un excellent pre-workout. Anti-inflammatoire naturel puissant. Donc le curcuma va faciliter le déstockage des graisses et limiter l'accumulation des graisses également. Donc consommez ça avant un entraînement de haute intensité. Ça va vous permettre de brûler un maximum de calories. Le numéro 7, ça va être suppression de l'appétit. Donc, le vinaigre de cidre de pomme peut aider à perdre du poids en réduisant votre appétit. Excellent coupe-faim, ajoutez-le à votre alimentation au quotidien. Il y a une étude de 2007 qui a été conduite au Japon qui a conclu que le vinaigre de cidre de pomme aide à réduire l'appétit considérablement. Au niveau de la dose, pour ceux qui le prennent au quotidien, donc ça peut être de 1 à 2 cuillères à café jusqu'à 2 cuillères de table. Donc, faut juste essayer de ne pas excéder les 2 cuillères de table. Mélanger avec de l'eau. Un peu plus d'un demi-verre d'eau, voire un verre d'eau. C'est utilisé aussi pour la détox. 2 cuillères de table de vinaigre de cidre de pomme, un citron pressé, 1 cuillère à café de miel, première chose le matin. Essaie ça sur quelques jours. Ça a beaucoup de bienfaits pour la santé. Donc ça va aider à réguler le taux de sucre dans le sang, à réduire le cholestérol élevé, à améliorer la digestion, le reflux d'acide. Ça va booster le système immunitaire. L'idée, en fait, c'est vraiment de combiner toutes ces méthodes-là et de rendre le processus plus simple, plus facile. Comprendre ces notions-là, comprendre comment ça fonctionne, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de contrôle sur votre poids de façon générale. Le numéro 8, c'est se reprogrammer en 2 mois. Donc, il y a eu des recherches en psychologie de la santé qui disent qu'on a besoin d'en moyenne 2 mois pour que des nouvelles habitudes se forment et deviennent automatiques. Ça va permettre non seulement d'obtenir les résultats qu'on désire, mais en plus de ça, ça va vous permettre de former de nouvelles habitudes. Donc, ça va demander une discipline les 2 premiers mois. Gardez près de vous le numéro de anti-constance. Voilà. Tout ce que tu as entendu dans cette vidéo, c'est des choses qui marchent. Je suis pas là pour raconter du n'importe quoi. Structure le truc, tu vois. Approche le truc avec stratégie. Fais-toi un planning, tu vois. Parce qu'une fois que tu commences, l'objectif sur 2 mois, au moins, c'est de simplement exécuter, en faire un automatisme, que ça rentre dans tes habitudes. Au-delà des 8 semaines, tu changes ta vie. Et je te dis déjà qu'au bout de 2 mois, la transformation physique, tu la verras. Et ça va te donner encore un boost de motivation. Donc, on te dit que 90% des diètes échouent à cause de la restriction voilà, c'est trop extrême, c'est trop 90. Donc, toi, quand tu vas commencer ton programme, tu commences ton plan, tu veux éviter une frénésie alimentaire à un moment ou à un autre où tu en auras marre. Et ça peut arriver. Un jour où tu n'as pas trop le mental et tu lâches l'affaire, tu veux essayer de prévoir quelles sont mes faiblesses, les aliments que j'aime, auxquels je ne peux pas résister. Voilà, c'est la pizza, ok. La version la plus saine, quelles sont les meilleures options? Et voilà, et tu fais ton programme. Bon, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, voilà, j'ai droit à ça. Je vais manger un peu comme ça. Et au niveau de tes repas, comment est-ce que ça peut être un peu plus excitant, un peu plus, voilà. Ça va faire une différence. Que Dieu vous bénisse.
On est ensemble, la famille.